personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, c'est le cas, on est à 100 000 euros. Donc, on se retrouve encore ce matin pour un autre épisode de podcast. Et aujourd'hui, on parlera de confiance en soi, you know. Donc, quels sont les secrets de la confiance en soi? Comment avoir confiance en soi? Comment transmettre la confiance qu'on a en soi? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter plus loin? C'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais partager avec toi une information fondamentale, c'est que la billetterie du week-end de l'écrivain est désormais ouverte. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs entrepreneurs africains. Donc si jamais tu souhaites en savoir un peu plus, clique sur le bouton qui s'affiche quelque part sur cet écran ou en commentaire. Maintenant que tout ceci est dit, on va laisser à nos deux convives d'habitude qui sont toujours avec moi le soin de se présenter de manière brève parce que je pense que tu les connais déjà. Donc on va commencer par celle qui nous vient du Sunugal. Je m'appelle Inès Mendy, d'origine sénégalaise. Voilà, c'est tout. T'as fait quoi comme études? Tu fais quoi de J'ai pas fait des études. Non, Elle n'est pas allée à l'école. T'as traîné dans la cité. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est née, dès qu'elle est née, elle a commencé à travailler. Grave. Je suis trop riche, je suis trop riche. Et ça, il t'a passé, elle a dit qu'elle arrive au Cameroun, il faut qu'elle apprenne à danser. Eh oui. 2 œufs spaghetti. Ouais, terrible. Ok. Je passe. Nelly, tu peux te présenter. Oui, j'ai fini. Bon, moi c'est Nelly Pitropa, la Nelly du Nord. Burkinabé, on représente le pays. Voilà. J'ai fait pharmacie et puis je travaille avec un agent de livres, je m'occupe de la gestion financière du site internet. Voilà. Attends, j'arrange ta coiffure. C'est l'amour. Non, comment il faut respecter le charisme ici. Ouais. Voilà, qui vient tout droit du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et on se retrouve au Burkina Faso pour le week-end d'écrivain le 11 et le 12 et le 13 août. Ouais. Du côté du complexe Yamputa à Pissy, ça va être stratosphérique. Bref, maintenant que ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, Let's go. on a parlé de la confiance en soi. Moi, tout de suite, j'ai une question à poser. Voilà. C'est pourquoi est-ce que les femmes ont ce problème de confiance en elles-mêmes? Parce que très souvent, les coachs en confiance en soi, livres confiance en soi sont les femmes. Pourquoi? Les femmes sont facilement déstabilisées parce qu'on est plus dans les émotions. Du coup, si tu dis à une femme déjà sur son physique, ouais, t'es comme si, tu ressembles pas à elle ou bien t'es pas bien, elle va vite facilement avoir des complexes. Ensuite, à côté d'elle, ses copines. Si elle n'a pas eu la chance, elle avait des copines qui se vantent aussi. Et elle n'a pas ses moyens là pour se vanter aussi. Ou bien un gars qui passe et puis c'est pas elle en drague. Confiance en soi aussi, diminue. Genre, tellement de choses peuvent faire diminuer la confiance en soi des femmes. Ouais, parce que tu penses que c'est parce que vous êtes beaucoup plus émotionnel. Ouais, parce qu'on est beaucoup plus émotionnel. Ouais. On se préoccupe trop de la vie des autres. C'est ça, je te jure, c'est ça. Ah ouais? On n'est jamais satisfait en fait. Ah, c'est bien comme ça vient de vous. Hein. C'est Oui, c'est vrai qu'on n'est jamais satisfait. Des fois, tu es là, t'es mince, tu dis ouais, je veux grossir. Ouais. Tu grossis, Ouais. non, je veux maigrir. Et les hommes, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça, Ça ne les dérange pas du tout. les petits, c'est là, pas de problème. je te jure. Mais qu'est-ce qui Ouais. fait en sorte alors que vous soyez aussi émotionnel, aussi sensible sur le plan C'est la émotionnel? nature de la femme. Ouais, c'est la nature. Ah ouais? Et moi, je pense aussi, des fois, nous, par exemple, moi, je me dis, quand t'es femme et tout, en fait, le regard des gens, en fait, ça compte, en fait. Oui, ok. Parce que tu te soucies, en fait, de ce que vont dire les gens. Moi, est-ce que moi, je suis bien habillée là? Est-ce que je suis classe? Les femmes ont Est-ce plus que de ça va? soucis. Je suis... En fait, on pose trop de questions, en fait. Tu vois, Ouais, même et tout, au niveau homme et tout, est-ce que lui et tout, genre, est-ce que je vais le plaire et tout. On essaie tout le temps de chercher un truc, en fait. Ben, Je sais pas. tu te reconnais dans tout ça? Ouais, je m'en fous. Un peu. Tu es obligé de dire ça. Et toi? Oui, quand même. Ah ouais? Quand même. Ouais, tu sais, c'est ce petit conflit entre vous les femmes là que moi je comprends pas. Faut que nous les hommes on s'en fout pas mal. Hein. Mais c'est pas tous les hommes, hein. Et Oui, les c'est pas tous hommes, les franchement, hommes. Mais, voilà. ils sont aussi dans les détails comme ça aussi. Ah ouais. La plupart, quand même, ils s'en foutent. Ouais, la Ouais, plupart, non. ils s'en foutent, ouais. Et c'est justement, et donc comment vous faites donc pour dépasser ça, ce volet, j'ai envie de dire, problème de confiance en soi. Par exemple, toi, comment toi est-ce que tu fais pour dépasser ça?
Moi, je pense plus à me dépasser moi. Mhm. C'est comme ça que j'ai arrêté de me comparer aux autres. Ah, là, tu as arrêté. Je me compare plus aux autres. Mais ça fait un moment en fait. Parce que avant, je me disais toujours, oui, quand je souris là, c'est pas aussi joli que les autres. Ah ouais. Mais moi, tu sais que j'ai plein de complexes. Je connais pas une femme qui n'a pas de complexe. Oui, toutes les femmes. Non, Ouais. toutes les femmes. Au moins Toutes un les femmes. complexe. Ouais. Il n'y a pas que toi. Think. Mais tu vois, genre, j'ai commencé à voir les points positifs chez moi. Mhm. J'ai commencé à m'apprécier. J'ai commencé à me regarder que moi en fait. Voir comment je peux améliorer ça chez moi. Mhm. Et puis travailler le côté qui va faire la différence entre moi et puis d'autres femmes. Là. Mhm. Et toi, Inès? Et c'est comme ça que j'ai travaillé cette confiance en moi là. Yes. Et toi, Inès? Moi, je rejoins Nelly aussi. Après, toutes les personnes sont différentes en fait. Je peux pas te dire, ouais, cette personne est comme ça, moi aussi je vais essayer de genre d'être comme cette personne. Non. Par exemple, on a tous, on a toutes genre, des potentiels en fait en nous. Il faut juste savoir, comment dire, Comment les Être en utiliser? valeur. ouais, les utiliser, les mettre en valeur et tout. C'est important aussi parce qu'en fait, des fois on se dit, ouais, on s'en fout de ça, de quelques détails. Mais je pense que par exemple, si on se regarde dans le miroir et tout, on se dit, ok, j'ai ça et tout. Comment je vais faire pour améliorer cette partie-là? Comment je peux faire pour travailler sur moi? Après, c'est dur aussi d'avoir confiance en soi. Hein. Parce que même si là, tu es tout, par exemple, tu travailles sur toi, tu es bien et tout, mais il y a toujours des choses en fait qui peuvent te déstabiliser en fait. Oui, oui. Les gens qui sont là et tout, ils te disent des choses que, par exemple, même toi-même, tu vas te douter de toi en fait. Ouais. Tu te dis, il y a énormément de coachs qui sont là, qui travaillent sur eux, qui lisent et tout. Mais des fois, il y a même juste des petits trucs là qu'on te dit et tout, ça te déstabilise en fait. Ouais. Tout le travail que tu avais fait sur toi et tout effondre en fait. Moi, je pense que genre, le travail du fait, par exemple, si tu veux travailler sur toi et tout, c'est toute une vie en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est bien toute sûr. une vie, Bien en sûr, fait. toute une vie, ça ne m'arrête jamais. Tu essaies de t'améliorer, tu essaies de trouver genre qu'est-ce qui est bien chez toi en fait, qu'est-ce que tu peux faire en fait pour être épanoui et tout, tu vois. Et nous aussi on regarde des femmes, ils regardent trop genre ils aiment trop copier sur les autres. Tu vois l'autre, tu dis ah mais elle est belle, regarde elle je pense qu'elle n'a pas de soucis. En fait, tu penses que Oui, l'autre n'a l'autre, pas de tu- soucis. ouais, Tu ouais, penses ouais, que etc. tes soucis, il n'y a en que fait. toi qui as des soucis en fait. Ouais. Tu vois, moi je pense qu'il faut travailler sur ça. Même si tu as des soucis et tout, tu te poses, tu dis ok, j'ai tel problème et tout. Comment faire pour régler ce problème et tout? Tu essaies de travailler sur toi, tu essaies de t'améliorer. On n'est pas parfaite, mais il faut juste essayer de trouver voilà, comment faire pour. Et est-ce que vous pensez que quand une femme met, parce que bon voilà, ça c'est là, on a l'impression que les femmes ne sont, comme tu as dit, elles sont jamais vraiment satisfaites. Les femmes, elles ont les faux cheveux, elles ont le make-up, elles ont les faux cils, elles ont le rouge à lèvres, elles ont le vernis. Bref, il y en a des caisses et des caisses. Qu'est-ce que ça vous apporte tous ces artifices-là? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ouais. Le meilleur sentiment du monde. C'est oui, c'est La bien. beauté. Avec- Vous pensez que ça vient de Mais il faut pas exagérer aussi. Tu peux genre tu peux te maquiller, mettre valeur. mettre la perruque et tout, mais il y a des gens qui exagèrent, mettre les ongles jusqu'à là, mettre les fossiles jusqu'à Ça, là. c'est les Avec- standards oui. de beauté qu'on voit Oui, sur mais- Internet qui font qu'on met les ongles Ouais, des longs, longs, tout ça. C'est ce qu'on a vu en fait, ce qu'on C'est veut ça. reproduire. c'est ça. Ah, il y a un truc que je voulais ajouter par rapport à la confiance en soi. En fait, j'ai compris que c'est la confiance en soi dans chaque domaine. Tu peux avoir confiance en toi dans les études. Oui. Avoir confiance en toi au niveau des hommes. Oui, ok, tout à Avoir fait. confiance Ça, en c'est toi vrai. au niveau Du business. de tes capacités Ouais. à réaliser des choses. Tu peux avoir confiance en toi peut-être en dessinant. Genre, tu sais très bien dessiner. Il y a plusieurs domaines. Il y a des femmes, elles ont plus confiance en elles parce qu'elles savent bien se maquiller. Donc, en fait, c'est des petites choses. Confiance en soi ici, confiance en soi ici, plus, qui fait ta confiance en soi globale. D'accord. Donc, si tu fais tout le temps la même chose, tu regardes toujours les mêmes choses, tu ne sors pas, tu ne lis pas, tu ne rencontres pas les gens. En fait, comment tu vas avoir confiance en toi? Tu ne développes aucune capacité. C'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Ça, Donc, c'est vrai. c'est impossible. Après, on est là, on se plaint. Ah, mais j'ai pas confiance en moi. Mais tu bouge-toi, quoi. Non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que lorsque j'étais plus jeune, j'aurais pu perdre totalement confiance en moi.
Parce que j'étais... Ouais, grave, ouais. Le sport m'a beaucoup... Et bon, les études aussi m'ont beaucoup aidé dans la mesure où... Moi, j'étais toujours le plus petit. Donc, tous mes camarades de classe, mes amis, ils étaient toujours les plus grands. Moi, j'ai eu un retard de croissance parce que je faisais beaucoup de sport. Et quand tu es jeune et que tu fais beaucoup de sport, c'est un élément qui retarde la croissance. Donc, j'étais le plus petit, fin. Mais, donc, du coup, mes amis passaient tout le temps à me traiter de coup-type. Ils me disaient que... Ouais, me disaient tout le monde. Ça voulait dire que tu es cool, en fait. Tout le monde. Et tout le monde. Et tout le monde, que tu es tout le temps petit, tu ne vas jamais grandir, quand on mange chez toi, on te chasse. Bref, j'ai eu droit à toutes les insultes possibles parce que je ne grandissais pas comme tout le monde. Mais, ce qui m'avait quand même sauvé, je ne me posais pas plus de questions que ça. Parce qu'en plus, je ne vais pas le cacher, je galérais. Tu vois? Mais cette galère-là m'a appris à développer autre chose. Donc, par la même période, heureusement pour moi, au niveau du football, j'étais plutôt très bon, j'avais un très bon niveau. Ce qui fait que j'étais très souvent surclassé. Donc même jouer avec mes aînés qui étaient costauds, grands, mais j'étais au terrain, je les challengeais. Et en plus aussi, même au niveau des études, je m'en sortais plutôt bien. Ce qui fait que bon, tout ce qu'on pouvait me dire, puisque j'avais confiance en moi au niveau des études, au niveau du foot, bon, je me disais, bon, malgré ma petite taille, mon petit corps, j'arrive à faire ce que les gens qui ont peut-être quoi, qui ont 1m80 font. Donc moi, je me disais, ça va venir quand ça va venir. Donc je pense vraiment qu'il faut être dans l'action. Et même dans le business, quoi. Parce que il y a certaines barrières que on ne va jamais traverser tant qu'on n'a pas engagé un certain nombre d'actions. Et justement, la confiance en soi, c'est un truc qui va se construire petit à petit. Quand tu es dans l'action, parce que si tu n'es pas dans l'action et tu attends que ça vienne par le secours du Saint-Esprit, ça risque de venir au même moment que Jésus. Et sauf que c'est pas demain la veille, quoi. Tu auras beau faire des séances de coaching, ça ne changera rien. Non, c'est comme tu dis là, c'est des actions. Il faut poser des actions. Il faut sortir de sa zone de confort. Aller rencontrer de nouvelles personnes, pas aller à des passants sur la rue. Engager la discussion avec des gens, en fait. C'est vrai que ça fait peur. Oui, grave. Je dis, la personne, elle va trop me juger. Mais c'est comme ça, en fait, que tu arrives à apprendre de nouvelles choses. Parce que les autres sont des sources d'apprentissage. Ouais, non, c'est clair. Je pense aussi que l'un des facteurs qui, bon, je sais pas, en France, c'est devenu de plus en plus compliqué parce que maintenant, aborder une femme dans la rue, ça y est, c'est le harcèlement. Nous, là où on a grandi, mais si tu ne partais pas choqué avec les filles dans la rue. Ça dépend aussi comment tu abordes aussi. Tu veux pas genre suivre la personne 1 heure de temps, tu suis. Pourquoi tu la suis une heure? Tu la rencontres tout de suite, tu vas au choc là. Tu lui dis que, comme au Cameroun, c'est vraiment le psychopathe là. Ma chérie, elle t'aime, tu mais moi c'est Marie quand voilà, c'est fait. Pourquoi tu vas la suivre pendant longtemps? Donc, je pense qu'il y a aussi le fait que, bon, peut-être le cas des hommes, les hommes, bon, à un moment donné, si une fille te plaît, il faut aller la voir, quoi. Donc quand je te prends 1, 2, 3, 4 râteaux, au bout d'un moment, le 5e, voilà, je dis que ça devient l'habitude, oh, ne meurs pas. C'est qu'au bout d'un moment, tu vas forcément avoir gain de cause. Donc je pense que c'est quelque chose qui dépend. Et vous qui êtes en France, est-ce que vous pensez que entre les femmes blanches et les femmes noires, il y a une catégorie qui a plus confiance en elle qu'une autre? Moi je pense que les blanches, elles sont plus genre elles ont plus confiance en elles que nous les noirs, parce qu'en fait nous par exemple genre quand tu es même dans un lieu de travail genre avec genre les blancs et tout, parce que déjà tu te dis ouais je suis noire et tout, en fait il y a des gens ils essaient d'être discrets en fait, genre de se faire petit, ouais, de te faire petit en fait, de pas te faire remarquer, tu vois. Moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes genre de couleur de peau en fait ils ont pas de confiance en eux en fait, parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses et tout, parce qu'ils se disent ouais il y a le racisme et tout, genre voilà, il y a beaucoup de le fait qu'on se sente inférieur, du ouais, coup on se crée des complexes et tout, c'est ça, on se rabaisse, voilà, c'est ça. Et toi tu en penses quoi? Oui, c'est vrai, mais moi je pense que c'est juste au début. Après, quand tu commences à sentir la température, tu vois que elle est comme ça, tu prends tes marques, après maintenant tu sors ton vrai visage aussi, quoi. Ah ouais, moi c'est pas du tout ça. Moi j'ai jamais eu ce complexe de quand j'arrive au milieu de blanc, de me dire que
ouais, je suis noir, du coup, moi, j'ai jamais eu ce Non, complexe. pas ça. Mais quand tu arrives dans un milieu, Milieu, tu ouais. sais pas en fait comment ils sont les Ah gens. oui, dans un D'abord, milieu. tu observes. Un milieu, oui, un Tu milieu. observes avant de... Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont se dire, ok, moi, comme je suis africain, j'ai pas envie qu'on me catégorise. Je vais d'abord voir comment ça se passe. Ah, moi, je m'en fous, hein. Il y a des gens comme ça. Ah, moi, aussi, j'en ai- franchement, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Moi, Je je m'en suis- fous. une fois, je me rappelle quand j'ai commencé à faire des vidéos, un jour je faisais une vidéo là où je mange de la sauce gombo avec les mains et tout, tu vois. Et puis il y a un de mes camarades de promo, bon, il est tombé sur cette vidéo, je sais pas comment, bref. Et un jour, on se rencontre à la fac, il sait pas trop de quoi on parlait, il dit, ah, donc c'est lui qui mangeait la sauce avec les mains là. Il dit, ouais, c'est moi. Et j'ai lu dans son regard qu'il était en mode, mais les bizarres et tout. Mais moi dans ma tête, moi j'étais trop content. Il disait, Ouais, on m'a fait la même remarque aussi. Une fois, Ah. je mangeais avec des copines là. Je sais pas si tu vois de qui je parle au lycée. Et en fait, j'avais pris de la viande. Ah. Et puis, ça m'a saoulé de manger à la fourchette. Genre, j'ai commencé à manger comme ça. Et ils ont rigolé. Et après, j'ai dit, mais oui, moi je me mets à l'aise. Mais moi aussi, j'avais fait ça avec le poulet et tout. Ouais. À la cantine, Ouais, au ouais, lycée. Et les gens me regardaient bizarrement. Moi, j'avais pas compris. Le poulet, on le mange avec la main. Moi, je mange pas avec le tout. Enfin, mais en dehors de ça, moi j'aurais plus pensé que nous, les Africaines, on est plus confiantes par rapport aux Européennes. Moi, je trouve que les Parce Européennes sont que très on nous a- susceptibles. On nous a plus appris, on nous a plus élevés à la dure en fait. Je pense que Mais c'est ça. ça fait pas la confiance en soi. Hein. Mais c'est vrai que nous, on supporte plus beaucoup de choses et Ouais, tout. grave. On prend sur nous. Grave. On prend beaucoup sur nous. Mais c'est pas genre avoir plus confiance en nous. Genre. Est-ce que la susceptibilité, ça a un lien avec la confiance en soi? Ouais, grave, moi je pense. Ouais. Ah ouais? Oui, parce que moi. Ah oui, Mais c'est oui, vrai. parce que moi aujourd'hui, si moi aujourd'hui tu viens, tu me dis que. Si aujourd'hui tu viens, tu me dis que je suis pas beau, moi je m'en fous. Mhm. Ouais. Alors quelqu'un qui doute de sa beauté, Ouais. dès que tu vas lui dire ça, il va partir en vrille, tu Ouais, vois. c'est vrai. Ouais. Là, le problème- ouais. alors que moi tu me dis ça, moi j'en ai rien à Ok. faire. Ouais. Elle dit ok, d'accord, ben c'est ton avis quoi, je m'en fous. Ouais. C'est vrai que moi, j'aurais pas associé ça à la. Ah oui, non, mais Ouais, grave. mais oui, c'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Ouais. Quand tu sais ce que tu vaux, tu as confiance en toi, tu sais que voilà, Ouais, mais putain. je t'en Ouais, fous. pour un hein, pas mal rien, de choses. il y a beaucoup. Les gens sont plus susceptibles ici quand même. C'est vrai. Non, c'est grave. Moi, je l'ai vu quand je suis arrivé en France. Ma petite soeur. Tu sais, en France, c'est vraiment en mode oui, les enfants sont les plus beaux, mon bébé, les machins, les trucs. Et moi, j'arrive en France, je vois que mon père, mon beau-père et ma mère sont tout le temps comme ça. Ma petite soeur, elle dit, mais ça, c'est pas la vraie vie, ça. Bah, la vraie Et moi, il disait, non, ça, c'est pas la vraie vie, ça. Du coup, moi, je me suis dit, je vais faire le contrepoids. Donc, pendant que ma mère, mon beau-père, ils disaient tout le temps, non, ma gâtée, tu es la plus belle, tu es machin, truc. Moi, il venait, il disait, mais tu es moche. Il dit, mais tu es moche. Et au début, elle partait voir sa mère et son père qui dit, ouais, papa, voilà, dis que je suis moche. Voilà. Une fois, deux fois, trois Et fois, le quatre mot fois, faut cinq être fois. Au bout d'un batteur. moment, Ouais, fallait- ça lui disait plus rien. Et maintenant, quand je lui dis ça, elle me dit, ben toi aussi, tu es moche. Et là, je me dis, ah, ça y est. Ah, elle riposte. Maintenant, je pense, du coup, dehors, si quelqu'un lui dit qu'elle est moche, elle va dire, ben tant pis, Ouais. c'est ton problème. Moi, je m'en fous. C'est pas nouveau pour elle. Ouais. Donc, moi, je pense que oui, le fait d'avoir confiance en soi, Ouais. la susceptibilité peut être aussi un signe de faiblesse à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de l'éducation aussi qui joue dedans. Parce que, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai toujours cru que j'avais pas confiance en moi parce que je savais pas répondre. Quand, par C'est exemple, quand tu les connais gens- mal, hein. Non, c'est maintenant. Avant, tu me disais un truc et ça me plaisait pas, j'arrivais pas à te répondre, genre par un page tous les deux. Non. Avant, j'arrivais pas. C'est maintenant que si tu me dis un truc, je vais pouvoir te répondre en fait. Et j'ai toujours pris ça en mode, ok, si j'arrive pas à m'exprimer, c'est parce que je veux pas blesser les gens. C'est parce que je veux rester gentille. Ouais, aussi, tout c'est ça. vrai. Donc, il y a la barrière du... Il faut être une personne correcte, polie, etc., etc. Du coup, les gens, ils vont te parler mal et tout, et puis tu vas pas pouvoir répondre. Ça te fait mal. Ouais. Mais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire, ah, j'aurais dû lui Il dit dire ça. ça. Mais c'est vrai que moi, comme ça que tu dis là, moi, ça m'arrive aussi. Des fois, quand tu veux répondre à quelqu'un, tu dis, ah, moi, je J'ai veux pas pas envie de trop le blesser. blesser. J'ai pas envie de chercher des problèmes et tout, c'est pas grave et tout. Je reste dans mon coin, c'est pas grave. J'encaisse tout. Alors que. Ok. Du coup, tu avais une question par rapport à la confiance en soi?
Qu'est-ce qui pourrait vous détruire votre confiance en vous? Bonne question. Qu'est-ce qui pourrait être détruit? Pour moi, ça serait le fait de ne pas pouvoir continuer à progresser. C'est-à-dire dans quoi? Dans tous les domaines. Parce que je sais une chose, c'est que bon, ça c'est un truc que j'ai développé. Comme je le disais dans notre podcast, moi, je vois toutes les choses en grand. Quand je démarre une activité, je vois toujours le dernier niveau. En fait. Donc si moi, j'ai cette frustration de sentir que je ne peux pas continuer à avancer, je pense que là, la confiance que j'ai en moi-même va en prendre un coup quand même. Va en prendre un sacré coup. Ouais. Et puis, moi, globalement, c'est ça. Et socialement? Socialement, par rapport à ce que quelqu'un peut me dire. Tu vois, tu es dans ton groupe d'amis et tout, qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sentes moins confiant? Moins confiant. Moins à l'aise, moins... Ouais. Sincèrement, à ce jour, je vois pas parce que l'attitude que j'ai par rapport à ce que les gens disent ou pensent, je me dis c'est leur avis. Ce qu'ils disent n'est pas forcément la vérité. Je me dis c'est leur avis. Je vais prendre un exemple. Et ça, surtout pour tous ceux qui sont en business, c'est fondamental parce qu'on ne se rend pas compte, mais si tu n'as pas confiance en toi en business, ça va être très compliqué. Je me retrouve au Cameroun et je discute avec un aîné. Je lui pose la question de savoir, grand frère, bon, voilà, avec argent libre, voilà, on est en train d'avancer et tout. Où est-ce que tu nous vois comment est-ce que tu vois qu'on pourrait progresser? Quelle est ta perception par rapport à ce qu'on fait et tout? Et à ce moment, il me sort une réponse. Il me dit, je ne vais pas dire ce qu'il a dit, mais il me demande par exemple d'aller à gauche. Il me dit, voilà où vous devez aller à gauche. À ce moment-là, j'ai compris que non. La réponse qu'il donne, c'est en fonction des informations qu'il a. Mais ce n'est pas une parole d'évangile. Parce que quand je me suis dit, ça c'est son avis par rapport à ce qu'on fait. C'est son avis, c'est sa façon de voir les choses, mais ce n'est pas absolument ça qu'on doit faire. Parce que je suis suivi une chose, c'est que si on avait suivi son conseil, on aurait foncé droit dans le mur parce que le marché n'était pas encore prêt pour ce que lui me demandait de faire. Donc, moi j'ai toujours ce recul-là en fait, de toujours me dire, ok, que ce soit méchant ou gentil, je sais pas, mais quand quelqu'un dit quelque chose et même ça peut m'être une insulte, je prends de la distance, je me dis toujours, c'est son avis, ce n'est pas la vérité. Voilà, c'est pas parce qu'il a dit que forcément c'est vrai et j'essaie de réfléchir dans un autre sens. Par contre, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes qui disent la même chose, là peut-être je vais commencer à me poser des questions quand même. Non, mais là, moi, ma question, c'est socialement. Ouais. Ok, genre, t'as 2 amis qui viennent te dire, mais tu t'es comporté bizarrement la dernière fois. Ou bien quelqu'un vient encore te faire la remarque. Ah, mais tu parles trop fort, tu es trop volubile. Tu vois, genre, tes amis te font remarquer de plus en plus. Est-ce que ça va pas te toucher et te faire sentir moins confiant? Moins confiant, non. Je dirais juste que peut-être qu'il y a certaines attitudes chez moi qu'il faut que je revoie pour être bien en société. Mais dire que moins confiant, non, je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, parce qu'ils sont pas bien entourés, justement, que les critiques de leurs amis font descendre cette confiance en eux-mêmes. Oui, ça se comprend. Mais moi, il faut dire que c'est pas mon cas parce que... Ça, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas mon cas, non. Ta confiance. Non, surtout que je suis pas très influençable. Je suis pas très influençable dans la mesure où moi, je joue au foot et tous mes amis buvaient de l'alcool. Et moi, je me suis toujours dit, moi, je ne boirais pas ce truc. Moi, je ne suis pas très influençable. Donc, quand les gens disent des choses, je dis, ok. En fait, l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est que peut-être on émet un jugement sur un aspect de leur vie. Et ils généralisent tout. Ouais. Et ils prennent vraiment ça pour eux. Alors que moi, je me dis, ok, il a dit quelque chose, c'est valable pour cet aspect de ma vie, mais ça ne veut pas dire que dans toute ma vie, ça a une répercussion. Je pense qu'à un moment donné, il faut réussir à faire cette distinction-là. Donc, toi, c'est vraiment le fait de ne pas progresser qui peut toucher à ta confiance en toi. Ouais, le fait pas la vie des gens, genre t'es pas influencé. Non, pas du tout. Pas la vie des gens, c'est le fait de ne pas progresser. Bon, et puis je veux dire qu'Internet aussi m'a beaucoup aidé parce que je me suis plusieurs fois fait insulter, traiter de charlatan, de menteur, de vendeur de vent. Il faut avoir le cœur. Voilà. C'est ça qu'elle dit, quand quelqu'un décide de produire du contenu sur les réseaux sociaux, il faut le respecter parce que vraiment, comme disait Claudel, les réseaux sociaux c'est le cardio. C'est le cardio. Ouais. Si tu n'as pas le cardio, ne tente pas parce que sinon on va te massacrer. Et voilà ce que moi je dirais. Alors, et toi? Alors, moi, je dirais que... Par exemple, si genre j'ai les amis genre qui parlent mal de moi et tout, genre
je vais juste essayer en fait de voir en fait c'est quoi genre le truc négatif en fait. Qu'est-ce que moi je fais de mal en fait, tu vois. Et d'essayer juste de travailler ce point-là, tu vois. Mais je vais pas être là à me morfondre, à pleurer, ouais, je vais genre quitter ce monde et tout. Tout le monde parle mal de moi et tout. Parce qu'il y a des cas comme ça, parce qu'il y a des gens même. Il y a une histoire récemment que j'ai vu TikTok hier. Une fille qui s'est suicidée parce que au collège, hein, 13 ans. Parce que ses camarades et tout, genre, l'insultaient, t'es grosse, t'es nana et tout. Et elle a signalé, en fait, elle a signalé, genre, les profs et tout, personne ne faisait rien. Du coup, elle s'est suicidée. Et je me dis que ça doit pas être, genre, voilà quoi. Je sais pas comment dire déjà. C'est un carburant pour toi plutôt. C'est ça. Que tu te dis, ouais, il faut. Poids. Ouais. Il faut que tu. Par exemple, si par exemple tu as des reproches et tout, tu prends le côté genre positif, genre. Je te dis, ok, ça c'est pas bon et tout, je vais essayer de m'améliorer, tu vois. Mais il faut pas que tu te bloques sur ça et tout, disant, ok, ça va. Parce que les gens me disent, ouais, ça veut dire que je suis comme ça, tu vois. Essayer de finir, genre, suicider pour ça. La notion d'étiquette. Tu mets une étiquette, t'es comme ça, alors que t'es pas du tout comme ça. Ouais, tu vois, ça rejoint ce que je disais, c'est qu'il faut prendre la distance, c'est son avis. Pas parce qu'il a dit que tu es comme ça, que forcément tu es comme ça. Et lorsque tu prends de la distance, les choses vont beaucoup mieux, quoi. C'est ça. Pas prendre ça personnellement, parce que sinon, c'est bon, je les embrouille. Après, moi, je pense aussi, des fois, c'est l'entourage. Par exemple, si tu vis des situations comme ça, les gens parlent sur toi, t'es pas bien et tout, dans ta classe et tout. Moi, je pense qu'il faut avoir l'entourage, quelqu'un qui est là pour toi, te soutenir, te conseiller et tout, genre. Voilà, mais c'est... En tout cas, moi, je me dis qu'il ne faut pas se baser sur les critiques et tout. Et est-ce que vous pensez que avoir confiance en soi, c'est une caractéristique super importante pour se lancer en business? C'est la base. Pourquoi? Comment ça? Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, comment tu vas transmettre cette confiance à tes clients, à ton produit? Vu que les gens, ils t'achètent toi, en fait. Les gens n'aiment pas suivre les personnes qui n'ont pas confiance en eux. Ah ouais, ça c'est clair. C'est la personne qui parle fort, qui est à l'aise, qui s'assume, qu'on aime bien. Ouais, qui est bien physiquement, maintenant sur les réseaux et tout. Qui s'habille bien, chic et tout, voilà. On aime les personnes qui se montrent, en fait, qui n'ont pas peur. Les personnes qui nous inspirent aussi. On se dit, ah mais je veux ressembler à cette personne et tout. Il y en a même des fois, t'as pas envie de les ressembler, hein, parce qu'ils font pas des choses bien. Moi, il y avait quelqu'un dans ma classe comme ça. J'admirais la personne parce qu'elle avait cette capacité-là, contrairement à moi, de dire ce qu'elle pensait. Et moi, c'était un truc que j'ai toujours voulu, pouvoir m'exprimer et tout. J'avais peur d'être jugée. Moi, c'est tout le contraire de toi. Je suis totalement influençable. Si on dit un truc, je vais commencer à me dire, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu vois? Mais pour justement me protéger de ça, je restais toujours seule. Ah ouais, là c'est chaud. Après que j'ai commencé à développer des stratégies pour pouvoir être aimée de tous. Attends, c'est quoi les stratégies? Partage avec nous. Dale Carnegie. Oui, ouais, c'est vrai que le livre il est puissant. C'est à partir de ce livre-là que ma vie a changé. Ah ouais. Et toi, c'était quoi le plus bel enseignement que tu as pu tirer de ce livre? Les gens me parlaient d'eux. C'est ce que j'ai le plus. C'est ce que j'ai appris le plus et qui m'a servi le plus. Des fois, je ne connaissais aucun sujet. Et le fait d'être intéressée, de montrer à la personne que ce qu'elle dit, j'ai envie de savoir. On se dit, ah ouais, mais tu comprends rien à ce qu'elle raconte. Non. Tu vois, et là, je dis, en fait, j'ai quelqu'un qui m'écoute. Ouais, grave. Donc, ça, c'est vraiment une grande leçon que j'ai apprise. Ouais, le livre il est excellent. Moi aussi, je l'ai lu. Et quand j'ai compris justement que les gens sont intéressés par eux-mêmes, quand tu comprends ça, c'est fini. Parce que du coup, tu cherches à intéresser l'autre. Et quand tu cherches à intéresser l'autre. Et ça aussi, c'est un truc très important parce que ça m'a permis d'être moins égoïste. Grave. Parce qu'on est toujours là en train de penser, est-ce que ce que je dis est intéressant? Et non pas, est-ce que ce qu'il dit là, genre, il se sent écouté, il se sent apprécié, il se sent... voilà quoi, est-ce qu'il a un bon ressenti vis-à-vis de moi? Parce que t'aimes pas être avec des gens qui t'écoutent pas. Ah non, c'est sûr. Et surtout, l'une des leçons phares que j'ai retenues de ce livre, c'est lorsqu'il dit que
le nom de la personne, c'est le plus beau son que tout le monde aime entendre. Ouais. Et par rapport à ça, quand j'ai travaillé à McDonald's, je pense que j'étais parmi les équipiers les polyvalents les plus appréciés du boss, qui, en principe, était le boss le plus détestable au monde. Parce que tout le monde disait que celui-là, vraiment, c'est une crapule, quoi. Il est méchant, il nous parle comme des chiens, il est tout. Mais moi, il me kiffait grave. À chaque fois que je demandais le congé, il me le donnait. Il fait quoi? Tout simplement, quand je fais sa connaissance, ben, déjà, je l'appelais toujours par son nom. Ça, il appréciait beaucoup. Et puis, je n'essayais jamais d'aller en confrontation avec lui. Je sais que c'était quelqu'un qui voulait sentir qu'il est autoritaire. Je le voyais que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, je crois qu'on lui a marché dessus. Le simple fait que cette fois-ci, il avait un peu de pouvoir, il voulait vraiment s'affirmer. Donc, je suis en cuisine et un jour, je suis en cuisine, je suis avec lui et les gens me disent, bon Valère, bonne chance gars. Et là, là c'est le rush, il commence à gueuler, ouais, les machins, les frites, Il dit, oui chef. Et il est choqué, il crie, il dit, oui chef, ça arrive. Même comme il sait que c'est pas encore prêt. Il dit, ok chef, ça arrive. Et moi, je dis mon sourire, il était surpris que, mais il ne parle pas en vrille et tout. Ouais, après, même à un moment donné, quand tu étais en train de cuisiner, il avait toujours une remarque à faire. Toujours, quand il passait ça te dit quelqu'un, ça, non? Toujours. Donc, quand il vient me faire remarque, il dit, ok chef, d'accord. Et je fais. Du coup, il a commencé à m'apprécier comme ça. Et donc, voilà comment même quand j'allais le voir dans son bureau, j'essayais de lui poser des questions sur sa vie. Il dit, ouais, franchement, comment tu as fait pour devenir, comment les appeler, un directeur de ce restaurant. Et là, quand je lui dis ça, parce que, évidemment, personne ne s'intéresse à sa vie, parce qu'en même temps, il n'était pas très agréable. Et donc là, à ce moment-là, il se tourne, il prend le temps. Il prend le temps de m'expliquer. Oui, en fait, j'ai commencé là, j'étais d'abord équipier polyvalent, j'ai fait 3 ans, ensuite. Il a vraiment pris le temps. Il me parle de ses études, il sourit. Il ne sourit pas. Il sourit. Ouais, il ne sourit pas, il m'explique. Il dit, ah ouais, ok. Et moi, je suis là, je l'écoute, je souris. Je comprenais rien à ce qu'il racontait. Mais je faisais genre, ouais, j'étais intéressé. Et là, tu rajoutes un petit truc à mode. Ah ouais, super ça. Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, comment tu as fait? Des petits trucs comme ça. Et je me rendais compte que il devenait très agréable. Et voilà comment, au défi la aiguille, c'est devenu un pote, quoi. Non, mais il fallait juste comprendre que les gens sont intéressés par eux. Et ça, c'est comment se faire des amis. Et même en tant que vendeur aussi, c'est quelque chose qui marche du tonnerre, quoi. Ouais, c'est vraiment un livre magique. Je recommande. Il est puissant. Quand tu es entrepreneur et tout, c'est ton image déjà que tu vends. Les gens te voient en fonction de ton image, en fait. Ce que tu renvoies. Ouais, ce que tu renvoies. Et je pense que si, genre, t'es quelqu'un, genre, tout timide et tout, tu n'oses pas parler et tout, personne va te suivre. Moi, je dis, mais c'est mort, quoi. Et toi, avec Mendy Cria, est-ce que t'as pas déjà eu envie d'abandonner? Est-ce que, comment t'as fait ta confiance? Tu rigoles? Il te laisse, je sais bien que tu me Pourquoi rigoler? Comment t'as construit ta confiance? Est-ce que tu l'as perdue? Est-ce que tu l'as retrouvée? Comment ça s'est passé? Avec Mendy Cria, quand même, c'est compliqué. Parce que, genre... Déjà, il faut expliquer ce que c'est Mendy. Ouais, alors Mendy Cria, en fait, c'est ma marque, c'est ma marque d'habits. Avec les habits modernes avec une touche africaine. Et là, ça fait... ça fait... je me rappelle même plus. Ouais, donc 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. J'ai voulu en fait lancer la marque et tout. Mais chaque fois, en fait, j'ai des blocages parce que... Au niveau, genre, déjà, les tailleurs et tout, je suis pas vraiment couturière, en fait. Du coup, je maîtrise pas vraiment la couture et tout. Mais j'ai l'inspiration, des fois, je sais, genre, j'ai choisi les modèles, tout ça, j'arrive à associer et tout. Et je voulais vraiment, en fait, lancer, en fait, la marque et tout. Mais j'ai beaucoup de blocages en fonction des tailleurs, même moi-même et tout, me prendre des vidéos et tout, mettre des réseaux sociaux et tout. Ouais. Tout ça, en fait, tout ça m'a bloqué, en fait. Jusqu'à présent, j'ai pas vraiment pu, genre... Si, avant, tu faisais des vidéos, maintenant, tu vois les vidéos que Inès fait, elle marche et tout. Ouais, c'est vrai, mais là, j'ai un peu mis ça en stand-by. Je me rappelle le truc. Tu sais qu'on a à la conférence à Lyon et qu'on a dit, bon, Inès doit venir présenter son truc. Je sais que Inès, quand elle est venue, elle avait une seule hâte, c'est se barrer.
J'ai regardé le message là, j'ai dit, Dieu, qui nous a envoyé? Inès est venue, elle voulait seulement faire son pitch et fuir. Oui, tu avais présenté. Et tu voulais seulement faire ton pitch et fuir parce que c'était. Tu m'as dit, non. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mais après, vous, c'est. La confiance dans le business. C'est vraiment important. C'est vraiment. Moi, je me dis que avant de se lancer en fait en business comme ça, il faut vraiment travailler ta confiance en soi. Parce que c'est vraiment important. Parce que déjà, tu as un public et tout à gérer, tout ça, ton image grave, et tout. Grave. C'est vraiment important. Franchement, il faut que. Déjà, même si tu n'as pas confiance en ta capacité à pouvoir mener à bien un projet, ça va être compliqué. Hein? Ouais, ça va être compliqué. Et le pire, c'est que plus tu veux monter, plus il faut que ta confiance en soi soit élevée. Parce que les challenges sont de plus en plus importants. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, on faisait des investissements à, je sais pas moi, 500 euros, 1000 euros. Et que maintenant, je te retrouve dans les investissements où il faut mettre 10 000, 15 000, 20 000, 30 l'année dernière, quand même, le week-end de l'écrivain. Ça nous a pris 30 000 euros pour les 3 pays. Et là, cette année, je pense que ça va nous prendre même 50 ou 60 000 euros. Les 3 pays. Mais là, il va plus. C'est la communication. La communication aussi. Ouais, grave. Donc, si tu n'as pas confiance en toi pour te dire, ok, je vais m'investir cet argent et je vais pouvoir avoir un retour sur investissement, ça va être super compliqué. Mais comme je dis toujours, il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action. Si tu es à la maison et que ça va être compliqué, il faut vraiment être dans l'action. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et tu vas te rendre compte, ah ben tiens, on a construit un gratte-ciel. Mais c'est clair que c'est fondamental. Mais aussi, il faut avoir l'objectif aussi, c'est important. Oui, c'est sûr que l'objectif, ça challenge quand même. Ça challenge. Mais je m'ai dit que, par exemple, quand toi tu as peut-être un objectif, qu'est-ce que tu fais? La première chose, quand tu as un objectif, qu'est-ce que tu fais? Un planning. Je fais un planning. En même temps, tu fais le planning même pour te coucher et te dormir. Non, mais quand je fais le planning, je me dis, en fait, dans ma tête, c'est comme si j'étais carré. Et ça me rassure d'avoir un système. Tu te lèves comme un robot en fait. Tu sais quoi faire et tout. T'es pas en train de réfléchir. Qu'est-ce que je devais faire même déjà? Ça, c'est pas bon en fait. Genre, quand tu veux réaliser quelque chose, il faut un processus. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore les plannings. Ouais, c'est vrai que le planning aussi aide. Hein. Parce qu'imagine, par exemple, quand tu te lèves et tout, t'as rien, tu te dis, ouais, j'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais faire ma journée? Tu vois? Du coup, des fois, tu fais rien, en fait, tu fous rien. Tu es sur le lit, tu fais rien. Alors que si t'as un planning et tout, tu respectes pas le planning, t'as mal au corps, j'ai pas respecté. Du coup, c'est. Voilà. Là, ils peuvent vous donner une pépite. Ouais. Moi, je fais tout l'inverse. Quand moi, j'ai un objectif de comment d'abord bavarder, j'ai dit à tout le monde mon objectif. Parce que quand je fais ça, c'est un peu comme un engagement public que je prends. Et là, maintenant, confiance en moi ou pas, argent ou pas, malade ou pas, il faut travailler. Mais ça, c'est moi comme ça. Ouais. C'est justement pour ça que je n'ai pas encore vraiment commencé à bavarder par rapport à mon prochain livre. Mais tu l'as dit la dernière fois. Oui, mais le podcast n'est pas sorti. Pas encore sorti. Ouais. Mais ouais, il écrit son livre. Je n'ai pas encore commencé à saturer les gens, mais c'est parce que je suis encore en mode. Mais je sais que ça va sortir, mais je suis encore en mode. Mais quand je vais commencer à raconter, à bavarder, je sais que là. Dis non, c'est l'occasion. C'est encore l'occasion. Ouais, c'est vrai. Bon, une fois que le week-end de l'écrivain, déjà à Paris, le 4e, le 5e livre sortira. Mais par contre, le titre, c'est pas encore calé le titre. Mais là, on est parti sur le titre objectif 100 000 euros de chiffre d'affaires. 100 000 500 Non, 100 000 euros. Objectif 100 000 euros de chiffre d'affaires. Là, maintenant, pour le moment, Est-ce qu'on a dépassé? Ouais, c'est le titre que j'ai en tête. Mais peut-être que ça va changer. Mais l'idée de ce livre, c'est justement. Mais c'est déjà pas mal, 100 000. Oui, non, c'est pas mal. Même comme c'est rien par rapport à tout ce qu'on vise. Mais 100 000, c'est déjà sympa. Mais moi, parce que dans mon but dans ce livre, c'est de partager avec les entrepreneurs, j'ai envie de dire les astuces sur comment se fixer un objectif et surtout comment faire pour l'atteindre. Ce livre sera totalement différent de ce que les gens ont déjà eu à lui sur les objectifs. Parce que ça ne sera pas un ramassis de ce que les gens ont ramassé sur Internet. Des livres dessus et à lu. Tu te rends compte que on a pris un peu là-bas, non. Ça sera vraiment un partage d'expérience. Et j'ai dit que lorsqu'on a un objectif même, la première chose à faire, quand on en a parlé, c'est de chercher la bonne personne. Parce que qui dit objectif, dit stratégie, dit outil. Sauf que la stratégie et l'outil, tu vas l'avoir auprès d'une personne.
Voilà pourquoi il faut d'abord trouver une personne qui pourra nous accompagner. Donc, je pense que... Au lieu de tourner en rond. Non, le livre là va être dangereux. Comme Très toujours. dangereux. Très. L'autre là, je sens que je vais laisser quelque chose là-dedans. Donc, On a hâte alors de... oui, donc il faut que même Dylan achète le livre là. Il n'a jamais acheté l'un de mes livres. Le livre là, il faut que Dylan achète. Il faut que le magicien achète parce que ouais, il sera violent. Bref, au week-end de l'écrivain, Paris, Ouaga, Yaoundé, il sera disponible. Donc, restez connectés, you know. Yes. Ok, je pense qu'on est arrivé presque au terme de ce podcast. Ouais. T'avais pas une question? C'est vrai que j'ai pas préparé des questions. Bon, pas grave. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, on peut déjà clôturer. Ouais, Ouais. grave. On peut Parce clôturer. qu'on a déjà fait le tour de... Donc moi, j'aurais une dernière question. S'il y a un livre à recommander sur la confiance en soi, tu recommanderais lequel? Comment se faire des amis? Tout simplement. Toujours. Des arts canadiens. C'est mon top numéro 1. Ce livre-là a changé toute ma vie. La personne que je suis aujourd'hui, c'est 90% de ce livre. Ah ouais. Ah ouais. Parce que j'étais pas ouverte aux gens comme ça. Je parlais pas aux gens avec une telle facilité. Non. Parce que je me rappelle, tu m'avais parlé de ce livre aussi quand on était... C'était au lycée que tu l'avais lu, non? Oui, Ouais, c'est au lycée que je ouais, l'ai tu lu. m'avais parlé. Moi, pour avoir confiance en soi, moi je dirais qu'il faut chercher à développer des compétences. Ouais, grave. Ouais, Compétences, genre comment être plus sympathique. Comment être... Ah, c'est un mais skill, ça. des trucs précis. Donc, pas comment avoir confiance en soi, c'est général. Ouais. Mais dans la confiance en soi, c'est comment être plus attentif, plus concentré, comment mieux parler, comment être plus agréable, comment se souvenir des noms des gens. Des trucs précis, quoi. Ouais. Souvenir des noms des gens, c'est important. Même là où je travaille, là. Très important. Ah ouais. Quand je pense à même un client, et tout, même tu l'appelles par son nom de Oui, tu es en train de lui dire que tu es sais, important. ça lui fait plaisir. Ah oui, Tu vois que tu t'intéresses à lui en fait. Ouais. Ah, c'est très vraiment très important. Le nom de quelqu'un, c'est Ah ouais, Ouais. c'est vraiment important. super important. Ouais. Et comme je rejoins Nelly tout à ce qu'elle a dit, confiance en soi, genre, c'est les détails en fait sur toi que tu dois travailler. Quand tu sais qu'il y a un truc qui va pas et tout, tu te dis ok, tu te poses et tu essaies de travailler sur ce truc-là en fait. Et au fur et à mesure et tout, voilà, ça va plus renforcer ta confiance en soi. Non, c'est clair. Moi, je recommanderais un livre, les gens seront surpris. C'est Comment devenir un accomplisseur de Cédric Comba. Ah ouais. C'est un livre de dev perso qui est excellent. Il est très Excellent. bien Je fait. sais pas, ouais, il est super ce livre. Ouais. Il est lu, je crois, 2 ou 3 fois. Ouais. C'est vraiment excellent. Parce que ce qui m'a fait comprendre lorsque je l'ai lu, c'est que être jeune n'est pas synonyme de médiocrité. Tu vois? Parce que nous sommes dans un environnement où très souvent on assimile les jeunes à manque d'expérience, médiocrité, manque de maturité, sauf qu'il n'en est rien. Et dans ce livre, quand je l'ai lu, ça m'a fait prendre conscience de ma place en tant que jeune dans la société. Et depuis ces jours, j'ai compris que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, tu vois. Donc, il ne faut pas me parler d'âge, parce que l'âge n'est qu'un chiffre. Donc voilà, moi je recommande ce livre-là, il est excellent. Donc pour ceux qui... Il y a toujours des petits malins qui vont dire ouais, le livre est cher, machin, truc. Bref, si vous estimez que la confiance que vous Restez avez en comme vous... vous. Ouais. Restez comme Un vous. prix. C'est votre vie, non? Vous avez envie d'en C'est votre vie. parler. Et arrêtez d'écouter les gens et tout, parce que les gens ils sont là juste genre pour vous enterrer, je sais pas, mais vous piétiner, je sais pas comment on dit ça. C'est loin des personnes comme ça. Ouais, en fait, les gens ils sont pas bien dans leur truc. Et Ouais, essaient dans leur aussi- peau, ils essaient de transmettre ouais, ça, de leur transmettre mal-être. ça et tout, Ouais. leur mal-être. Ouais, on Il donne que faut ce qu'on a. vraiment dire non. Ouais, dire non. Faut Et couper les liens c'est ça, avec. c'est très important. C'est très Eh ouais. important. Donc, voilà, ainsi ma personne. J'espère que ce petit podcast sur la confiance en soi et tout le bazar t'aura un peu aidé. Donc, retiens que Nelly, elle a recommandé justement de prendre de chercher à se développer sur des points précis de sa vie. Spécifique, ouais. Moi, je te recommande de poser des petites actions tous les jours, d'être dans l'action. Et puis, Inès, toi, c'était quoi déjà? Moi, ça revient même. C'est Ok. un peu la même chose aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Et si jamais tu as des astuces que tu aimerais partager avec nous, ou bien une aventure en ce qui concerne la confiance en soi, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Elle a dit s'entourer, faire attention aux fréquentations, Oui, les voilà. personnes qui parlent mal, qui essaient de projeter Leur mal-être. Leur Le mal-être, mal-être, ouais. ouais. En effet.
Donc voilà, n'hésite pas à nous le dire en commentaire si jamais tu as des vidéos, des podcasts sur lesquels tu souhaites qu'on s'entretienne, ou même si tu es du côté de Marseille, si jamais tu souhaites participer à l'un de nos podcasts, tu seras la bienvenue. Cela étant dit, on remercie Dylan Yobo, le magicien derrière la caméra, qui est fatigué. Enfin, un big up à Archie depuis l'Allemagne, et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano.